हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बिंदी याद है तो जमा होता है, जैसे स्टूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, पाप भी बिंदी, और ड्रामा जो बीत चुका वो भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता है। अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगाने आती है, ऐसे होता है, कोशिश करती है बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बिंदी के बजाय आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा करने का खाता उसकी विधि है बिंदी, और कमाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है, बिंदी है ना, तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद और फालतू को फुल स्टॉप लगाना। का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Become full of the treasure of happiness. Have the fortune of happiness. Become happy and cheerful. The sparkle of happiness. Your face is the mirror of the power of your mind. You know the difference between the face of someone who has lost everything and the face of someone who has attained something. So, let your face have the sparkle of the happiness of having attained everything. Your face should not appear to be dry, without any joy. Let it be visible as full of happiness, and many souls will then automatically be served by it. Om Shanti. Ça va être le son? Oui, ok. Désolée.
Gymnastique. Voilà. Alors, on va écouter Moini. Om Shanti, voici Bomi, bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 14. Emplissez-vous du trésor du bonheur et la fortune du bonheur et soyez heureux et joyeux. Et le sujet de ce soir, l'éclat du bonheur. Écoutons maintenant Moini Didi. Om Shanti, quand nous écoutons Baba, nous croyons que ce que Baba dit est vrai. Mais si on ne le pratique pas, ou si on ne l'expérimente pas, il n'y aura aucune acquisition. Alors, comme Baba a dit, j'ai pensé depuis quelques jours d'appliquer les zéros et les trésors augmentent. Donc, j'ai dit très bien, Drama, je suis une âme, Baba est un point aussi, c'est l'âme suprême. Est-ce que ça crée automatiquement les trésors, Moini? La première chose qui se passe, c'est qu'il n'y a d'abord pas de gaspillage. Et quand il n'y a pas de gaspillage, il y a aussi, on multiplie, alors ça augmente. C'est très subtil, dit Moini. Si je dis drama, qu'est-ce qui va se passer? Je n'aurai pas de pensée perdue, je ne serai pas enchevêtrée dans des choses, d'autres pensées, des situations des autres non plus. Mais comment cela va-t-il aider ou ajouter à mon compte? On doit d'abord l'expérimenter pour tous les points que Baba donne. On doit les rendre concrets. On doit les pratiquer. Et aussi, on ne peut pas voir tout de suite le résultat. Mais si Baba le dit, peut-être que ce n'est pas immédiat, mais il y aura éventuellement, il y aura le bénéfice. Et cela rendra notre niveau très stable. Bien sûr. Est-ce que être stable, est-ce que ça va changer la situation? Alors, ce matin, par exemple, quand Baba a dit, on a plusieurs bharats et beaucoup de conversations. Les deux sont importants. Parfois, on peut en parler ensemble. J'ai fait ceci, cela m'a aidé. Quand j'ai appliqué ce point, quand j'ai concrétisé ceci, cela m'a rendu. Ça a été utile pour moi. C'est ce que Baba a dit. Alors, un chit-chat spirituel, c'est très important. Et barater, c'est important, mais le chit-chat aussi. Alors, ça veut dire que nous sommes en train de réfléchir et en faisant un chit-chat, en discutant. La Dijan qui aimait faire cela, des chit-chats. Elle disait, et tous les soirs, quand on allait dans sa chambre pour la méditation, ainsi elle disait, on s'apprêtait à partir, elle disait, non, non, on n'a pas fait de chit-chat. Et elle disait toujours, nous avons tous une profondeur et aussi des réalisations. Elle croyait que nous avions tout cela. Et souvent, on n'a pas le temps en classe, mais souvent, pas tout le monde comprend la profondeur non plus. Donc, j'ai pensé beaucoup à cela, dit Moïse. Comment je peux prendre tout le bénéfice et augmenter mes trésors à tous les moments où je peux le faire en appliquant un zéro. L'avez-vous expérimenté? Oui. Vous le croyez? Est-ce que juste vous le croyez ou vous l'avez expérimenté? On le croit et on l'expérimente. On est en train de faire le tour. On dit toujours que le bonheur, c'est une diète,
Quand on mange en étant heureux, ce sera digéré, la nourriture sera digérée correctement et cela va aider, bien sûr, à assimiler les nutriments. Où que Daddy Yankee allait, peu importe où elle allait, on lui demandait quel genre de crème elle utilisait. Elle dit: «Je n'ai aucune sorte de crème», mais parce qu'elle était emplie intérieurement, j'aime beaucoup le point d'aujourd'hui. C'est très intéressant, dit Moïni. Quand on a les acquisitions, notre visage est éclatant. Et quand tu es un peu perdu ou confus, qu'on a des pensées perdues, le visage semble très fermé. Et, et le visage fait beaucoup de service parce que le visage est branché sur l'esprit. Donc, la légèreté, le bonheur, c'est ce que Baba veut que nous fassions. On dit toutes les pétales de la fleur. Alors, toutes les choses de l'intérieur sont toutes épanouies à l'extérieur et tout s'épanouit, dit Moïni, pour que notre visage ait aussi ait un air empli d'acquisition. Alors, Baba dit l'éclat du bonheur. Avez-vous vu? Votre visage est le miroir du pouvoir de votre esprit. Vous connaissez la différence entre le visage de quelqu'un qui a tout perdu et le visage de quelqu'un qui a acquis quelque chose. Alors, Baba dit, faites en sorte que votre visage devrait avoir l'éclat du bonheur d'avoir tout acquis. Votre visage ne devrait pas apparaître fermé, sans joie, sans joie. Alors, les gens disent, êtes-vous inquiète? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Alors, qu'il devrait apparaître comme étant empli de bonheur et alors, automatiquement, il servira de nombreuses âmes. Alors, grâce à votre visage éclatant, on doit porter une attention particulière, n'est-ce pas, dit Moïni? Les petites choses arrivent, les grandes choses arrivent et cela paraît sur notre visage. Mais si elles sont visibles sur le visage, il n'y a pas d'éclat. Non seulement il n'y a pas d'éclat, mais il y a parfois des rides aussi. Quand on regarde Brahma Baba, il avait plus de 90 ans, mais si on regardait son visage et ses mains, il n'y avait aucune ride. Sinon, très tôt, il y a des âmes des personnes qui ont l'air très vieilles et d'autres, même quand elles sont vieilles, elles ont l'air très éclatantes. Mais tous les soirs, nous allons voir Daghiratan Moïni. Elle avait toujours un visage éclatant et les sœurs disaient toute la nuit, quand elle ne pouvait pas dormir, elle dansait avec sa main et on lui demandait: «Qu'est-ce que tu fais?» Elle faisait ça la nuit, elle entendait la musique, elle dansait. Elle chantait pas, mais elle faisait comme danser. Parce que la joie intérieure, c'est un intérieur empli de toutes les acquisitions. Cela apporte beaucoup de bonheur, comme une fleur complètement épanouie.
Alors, expérimentez cela demain. C'est la pratique de demain avec Baba, c'est d'avoir le visage, un éclat de bonheur sur le visage. Et voilà. Om Shanti Didi, bonsoir à tout le monde, c'est Shireen. Est-ce que tu es pleinement épanouie avec ta bénédiction? Bien sûr, pourquoi pas? J'ai plusieurs questions. D'abord, le Murli d'aujourd'hui, dans le Murli Sakar, Baba a dit comment les déités sont tellement heureuses pour cela qu'elles mangent très peu. Et je me demandais si on veut suivre Sakar Baba, on a besoin de savoir combien il mangeait, qu'est-ce qu'il mangeait et quelle quantité il mangeait. Est-ce qu'il mangeait les 3 repas par jour? Bon, ça c'est sa question. Oui, parce que les daddies et Baba pensaient que on doit donner à son corps. Il disait, par exemple, comme une voiture. Alors, avant que on doit avoir quand même un réservoir d'essence bien plein, parce que si il disait toujours, n'essayez pas d'avoir. Alors, comme pour la voiture, on ne devait pas rouler avec le réservoir vide, et il disait la même chose pour la nourriture. Et il disait de manger régulièrement. Et certains disent aujourd'hui que de manger 5 fois par jour, ça pourrait être des petites quantités, ça pourrait être bon. Mais je ne crois pas que Mama Baba buvait du thé ou du café. Je ne sais pas vraiment ce qu'il prenait, mais après la classe, vers 9 heures, il prenait un petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il mangeait pour le petit déjeuner? Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas. Parce que j'étais jamais avec lui quand il mangeait. Mais je savais pour le dîner, le souper, nous mangions un genre de semoule. Alors, c'était un genre de crème de blé. Elle faisait salé et sucré. C'était quelque chose comme ça. Et ce qui avait été fait pour le Brahma Bhojan, c'est ce qu'il goûtait. Si c'était trop lourd, il n'en mangeait pas, mais le soir, il mangeait un dal au mung et il faisait d'une façon très spéciale avec un chapati. Un chapati ordinaire. Combien de chapatis mangeait-il? Peut-être 1 ou 2 moong dal et chapati tous les soirs. Non, ce qu'il choisissait, il y avait de la courge, des légumes légers, dit Moïni. Je n'ai jamais porté attention à cela, ce qu'il est en train de manger, ce qu'il mangeait, mais je pense que on connaît notre corps et on sait ce que le corps a besoin. Et si quelque chose est trop bon, on en mange trop, mais Baba dit, c'est vrai, que si on mange trop, on va être somnolent. Alors, si on mange une plus petite quantité, par exemple, quand mon frère, est-ce que tu penses est-ce que tu dors suffisamment? Il dit que j'ai besoin de me reposer un peu plus, mais aussi depuis que quand j'entends le Murli, je prends un petit repas. Depuis que j'ai entendu le Murli, j'essaie de prendre des repas plus petits pour ne pas être somnolent. Et c'est la même chose que les gens qui travaillent sur les ordinateurs. S'ils font des choses très subtiles, ils essaient de ne pas manger trop de céréales. Ils mangent très peu. Alors, nous devons voir, évaluer, apprécier ce que notre corps a besoin et faire comme cela. Alors, il y a certains
certains légumes qui sont un peu plus je ne sais pas comment ça s'appelle, elle parle de Gourd. Turiya is some kind of gourd. It's like ridge gourd. It's called ridge gourd. je ne sais pas de quoi elle parle d'un légume. Alors, surtout le soir, de ne pas manger de nourriture trop lourde le soir. Parce que après, à l'amrita vela, on se réveille tout seul. Parce que quand la nourriture est donnée au corps, et toute l'énergie va à la digestion de cette nourriture. Donc, si on est à la maison et pas à la maison, mais au travail et qu'on va au travail, quand on est au travail, si on mange trop lourdement le midi, souvent, on essaie de ne pas de manger très peu le midi parce qu'on veut demeurer éveillé dans l'après-midi quand on est au travail. Donc, et surtout pour l'intellect, ça demande la concentration et donc on doit toujours demeurer léger pour pouvoir se concentrer. Surtout quand on a mangé trop, on ne peut pas avoir cette subtilité de l'esprit. Donc, je pense que Baba disait toujours, Daddy aussi disait, il y a certaines gens, même à Madhuban, ils font beaucoup de travail physique. Donc, ils ont besoin de manger suffisamment. D'autres n'ont pas besoin de manger autant parce qu'ils ne font pas autant de travail physique. Mais Moïni dit, on doit chacun connaître notre corps, chacun connaître son corps, mais voir comment on mange. Alors, on doit manger très... Et les mères aujourd'hui sont plutôt sont conscients de ce qu'il faut manger. Et les gens sont de plus en plus conscients de ce que l'on doit manger, de comment on doit nourrir notre corps, parce que garder notre corps léger et pas lourdeau. Alors, si on somnole, qu'on a besoin d'aller dormir, So c'est when did he have dinner, Didi? What time? vers quelle heure est-ce qu'il mangeait son souper? Avant Vyakti Parivar, vers 6 heures, vers 18h, 18h30. So early dinner is good. Not too late. Il y a suffisamment de temps. Si on mange plus tard, et si on mange après, à Vyakti Parivar, on essaie de tout avoir fini parce que le temps d'avoir fini la cuisine. Oui, alors si on a encore faim, on peut toujours manger fruits ou quelque chose plus tard. That's good. That's good. I have another interesting Elle question. a une autre question intéressante. A few days back, J'espère que c'est une Baba question said, intéressante. Il y a quelques jours, Baba a dit dans le Murli Sakar, that he's the only Shiv one Baba a who dit doesn't qu'il est le experience the seul golden age, qui but he n'expérimente sees pas the golden age. He l'âge knows d'or, where mais it qu'il is the voit golden age. l'âge d'or et qu'il He's, sait, qu'il connaît l'âge d'or. C'est pour cela qu'il est, même s'il n'a pas expérimenté, il sait ce qui se passe dans l'âge d'or. Est-ce que tu penses que Shiv Baba, est-ce que Shiv Baba vient à l'âge d'or? Tout le monde ici dit non. Toutes les personnes qui sont assises, il vient dans Sakar Baba. Est-ce qu'il pourrait venir dans Narayan pour quelques minutes et le voir et s'en retourner? Non. Non, il peut voir des régions subtiles. Je dois y penser, dit Moïni. S'il le fait ou comment il le fait, je dois y penser, dit Moïni. Je me rappelle, dit Shirin, j'étais en train de lire, j'écoutais un Murli Avyakt et je le regardais à la télévision, un clip de YouTube, sur YouTube.
il y avait toutes ses sœurs autour de Baba avec Babdada. Et les sœurs disaient à Baba, tu devrais venir dans l'âge d'or avec nous. Et Baba était tellement doux. Il a dit, les enfants me tentent. Peut-être qu'il vient. Pourquoi pas, dit Moïni. C'est tellement intéressant. Oui, on pourra lui demander. Baba, est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens? On devrait l'inviter. On peut peut-être lui demander. On peut juste l'inviter maintenant. Il pourrait venir elle parle de Shiv Baba qui viendrait dans les corps. Pourquoi, Moïni dit, pourquoi est-ce qu'il doit venir dans le corps? Parce que l'expérience est différente. N'est-elle pas différente, dit Shireen? Disons qu'il est dans le monde des âmes, son expérience, il ne voit pas. Où est-ce qu'il voit? Où est-ce qu'il fait juste nous sentir, dit Shireen? Il y avait un moment, si on était la guirlande autour si on mettait, Shiv Baba ne veut pas les fleurs de ce monde, parce que cela aussi crée des karmas. Tout ce qu'il accepte, que ce soit la nourriture. Donc, Baba, je n'accepte rien du tout. Alors, et bien sûr, quelque part, il n'utilise rien et il parle et il donne le drishti à travers Brahma Baba. C'est tout. Et cela avait été très clair, il était une fois. Et aujourd'hui, quand Avyak Babdada est venu, on le nourrit, on dit c'est différent. Parce que Shiv Baba, avec la connexion avec les éléments, est différente de nous autres. Notre connexion avec les éléments, c'est de l'attraction, c'est de l'attirance, on fait des actions. Et Baba n'en fait pas. C'est son rôle est comme cela, dit Moïni. On doit venir dans le corps pour pouvoir voir. Shiv Baba n'a pas besoin de venir dans le corps pour voir le corps. Bien sûr, il a besoin. C'est pour ça qu'il vient dans le corps de Brahma Baba et qu'il nous donne le drishti. Mais si tu dis à l'âge d'or, il peut voir des régions subtiles. Hmm. Comment peut-on voir? Est-ce qu'on a besoin d'un corps subtil? On essaie de comprendre quelque chose qui ne nous concerne pas. On essaie de voir comment il fait les choses. Ce n'est pas très facile. Ce que je dis, dit Moïni, ce qu'il dit, on essaie de comprendre ce qu'il nous dit, mais je ne peux pas dire, je n'ai rien à dire ou je n'ai pas beaucoup à dire. Peut-être que tu vas me répondre la même chose à la prochaine question parce qu'il dit, Shiv Baba dit Shireen, que la seule chose qu'il ne nous donne pas, c'est la clé des divisions divines et tout le reste, il nous les donne. Alors, de l'âge de cuivre jusqu'à la fin de l'âge d'or, Baba donne des visions à des âmes. Et comment c'est-il? Donc, il y a une connexion entre le monde des âmes et les âmes. Il y a toujours une connexion, dit Moïni, mais il n'est pas connecté à moins qu'il soit dans les régions subtiles. Je sais, quand je suis venue en Guyane, l'importance des régions subtiles, c'est un lieu de communication. Je peux aller et lui peut descendre. Et c'est comme ça qu'on pouvait communiquer. Et avant cela, la vision pouvait être pas aller en transe. Les gens avaient des visions d'Hanuman ou de Ramsita. Alors, à l'âge de cuivre, à l'âge de fer, c'est une autre type de vision. Mais à l'âge de confluence, c'est complètement différent. Mais disons qu'on parle de l'âge de cuivre, les visions de l'âge de cuivre. Si quelqu'un à l'âge de cuivre, il y a 400 ans, est un dévot, Mira a eu une vision
une dévote intense de Krishna, c'est Baba qui lui donne cette vision. Wow! Ouais, combien de temps tu passes à penser à toutes ces choses-là? Mais elle se demande, ouais, pendant qu'on tu imagines des choses ou tu visualises, je ne sais pas. Mais je sens, dit Moïse, tout cela, c'est des pouvoirs. Comment est-ce qu'on peut comprendre même le pouvoir de la nature? Comment un arbre grandit ou s'épanouit? Comment il le fait quand même s'il n'a pas d'âme? Mais tout dans cet univers a son énergie et sa propre vie. Alors, que ce soit un insecte, un être vivant, une plante, tous. Il y a une sister ici qui est experte dans les plantes. Et ils parlent entre elles, les plantes. Donc, si tu me le demandes, tu dois demander aux experts, pas à moi. Alors, qui ont des... J'ai demandé, tu es une experte en Shiv Baba, mais je ne sais pas, je ne sens pas ça. Je sens que son pouvoir, c'est l'énergie et c'est au-delà de ce que l'on peut percevoir. J'aime mieux l'expérimenter, le sentir, que de l'essayer de l'expliquer. Je ne veux pas vraiment expliquer cela. Comme Eric demande, comment est-ce que l'âme fonctionne? Comment l'âme fonctionne? Je pense qu'on doit, il y a de l'énergie et que cela fonctionne à travers le corps. On sait cela et on sait tous cela, dit Moïni. Maintenant, tu vas changer ton sujet. Il va falloir que tu changes ton sujet maintenant. Mais tu peux dire que tu ne répondras pas, mais je dois poser la question. À l'âge d'or, Shireen, est-ce que j'ai bien compris? Dans l'un des mûriers, Baba, derrière Lakshmi Narayan, alors leur code d'honneur, c'est Vishnu. Non, Baba, il n'y a pas dit en arrière. Non, le code d'honneur, c'est Vishnu. Alors, parce que c'est la représentation. Est-ce qu'ils ne pensent pas qui est Vishnu? Oh. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Comment veux-tu que je le sache ce qu'ils pensent ou pas? Réponds, Moïni. Comment veux-tu que je sache? Tu étais là, toi aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Toi, tu es une experte et tu as le cadeau de la transe et tu es là depuis longtemps. Je n'ai pas, je ne poserai plus mon intérêt dans beaucoup de choses, mais tu me poses beaucoup de questions et tu es très curieuse au sujet de ces choses-là. Moi, je prends tout simplement ce que Baba me dit. Je ne me dis pas, je ne me dis pas, est-ce que Lakshmi Narayan pense à Vishnu? Je dirais, dit Moïni, qu'est-ce que je dois dire, oui ou non? Elle s'informe auprès de l'assemblée qui est devant elle. Est-ce que je dois dire oui ou non? OK. L'histoire et est-ce qu'on apprend l'histoire à l'âge d'or? Non, il n'y a pas d'histoire, pas de géographie. C'est après l'âge de cuivre. Parce que l'histoire, c'est au sujet des royaumes. Et ces royaumes, à l'âge d'or, l'âge d'argent, c'est Lakshmi Narayan, les dynasties 1, 2, 3, 4. Ils n'ont pas besoin de géographie. Géographie, c'est les territoires. Il y a simplement les royaumes. À l'âge d'or, il y avait beaucoup de petits royaumes, mais un seul grand royaume. Le royaume de Lakshmi Narayan, Rama et Sita. Et dans chacun de ces royaumes, il y avait des tout petits royaumes. Alors, quand les Allemands, pas les Allemands, les British sont venus, il y en avait un certain nombre. Et aujourd'hui, il y a tellement eu de rois en Inde, mais il y a encore beaucoup de palais et tout cela est encore là. Mais à l'âge d'or, il n'y avait pas de division, pas de géographie et pas d'histoire.
L'histoire et la géographie commencent à partir de l'âge de cuivre. Ça, je le sais, dit Moïni. Alors, je vais finir avec une question sur la connaissance. Alors, le slogan, Baba dit, si vous voulez des bénédictions, vous devez faire du service. Faire du service, c'est une façon d'avoir des bénédictions. Quelqu'un m'a dit, et j'habite loin du centre et je me connecte à Zoom, mais je ne peux pas faire de service. Comment est-ce que je peux avoir des blessings? Je pense, dit Moïni, Baba a dit qu'on les service à travers les pensées, à travers les paroles, à partir du moment où on commence à servir par les pensées, quand on les rencontre ou qu'ils viennent en contact avec vous, vous allez avoir peut-être plus de services. Donc, il y aura plus d'occasions. Bien sûr, beaucoup de bénédictions aussi. Comme par exemple, quand Baba dit, je suis allée au Cachemire, je suis allée à New York, il n'y avait rien ici. Nous sommes venus, il n'y avait rien, les âmes ont commencé à venir. Je me souviens, quand je suis venue à New York, j'ai fait un bal, il y avait 25 âmes. Ceux qui avaient pris la connaissance, ils étaient là. Je ne les connaissais pas, ils sont apparus. Un jour, on était au Guatemala. La première fois que nous sommes allés, c'était Daddy Yankee le matin qui est allé dans la cuisine. Ils avaient fait tellement de nourriture. Elle a dit, combien de personnes attendez-vous? Elle a dit, on ne sait pas. Certains font un petit vogue parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui viennent. Mais ils faisaient beaucoup de vogue parce qu'ils pensaient qu'il y allait beaucoup de monde. Et le matin, il y a eu 25 âmes à cause du vogue qu'ils ont fait. Il y a différentes façons d'invoquer les âmes et que les dévots sont éveillés. C'est des choses magiques qui se passent et je ne l'oublie jamais. Donc, je dis toujours, faites suffisamment de vogue. Ne faites-en pas trop, mais faites-en. Certainement, d'ici à la fin de la journée, il y aura du baume. Et certains font juste un tout petit peu de baume et tout le monde, tout le monde doit manger et il doit en rester. Donc, il y a différentes façons. On doit avoir cette bhavana qu'il y a de plus en plus d'âmes qui vont venir et elles apparaîtront, ces âmes, dit Moïni. Merci. Merci, Di. Merci pour ta patience. Non, je pense qu'on peut avoir des conversations sur d'autres sujets, OK? Les sujets, OK? Om Shanti. Alors, c'est les partages des âmes ancêtres. Merci pour votre héritage. Merci pour votre tapasya et votre renoncement. Merci pour votre service infatigable. Merci pour votre famille divine. Merci pour vos douces doutolis, pour votre douceur, pour votre confiance, pour votre vision illimitée, pour votre inspiration. Merci pour votre sagesse. Merci pour votre drishti. Le partage des âmes ancêtres, des paroles de sagesse. Comment peut-on atteindre le niveau final? Ah. Le travail que nous faisons, on est dépendant de qui que ce soit
S'ils nous laissent passer, on réussit. Si on réussit, si on ne réussit pas ou nous ne réussissons pas, on ne sait pas. Le karma, je dois faire des bonnes actions selon les règles et les régulations qui sont établies par Baba. Pendant que j'accomplis des actions, je dois penser qu'il est Karan Karavana et qu'il est le seul qui me fait agir. On doit se sentir comme le corps n'est pas à nous et nous avons on l'a abandonné, on lui a abandonné notre corps et c'est lui qui fait. Et quand il est sur la scène, il est Karan Karavana, il est Karavana et on est un instrument. C'est temporaire. Les gens de la famille divine peuvent dire que oui, ils font un très bon service, que leur intellect est très bon, qu'ils ont de très bonnes spécialités, qu'ils font certaines tâches très bien et qu'ils sont dépendants puisqu'ils n'ont pas encore atteint la dépendance. 10 quand certaines personnes ne réussissent pas, on doit avoir un respect du soi. C'est comme la petite aubergine. Alors, on avoir la conscience, on doit avoir cette conscience que c'est le Père qui nous fait agir et qu'on a le droit de faire ces actions. Pour avancer avec cette conscience, je parle du niveau karmatique, quand on est au-delà des actions, des vices, des pensées négatives, des mémoires et des êtres, des corps physiques. Et quand on a la conscience que je suis un point de lumière, une âme, et que je me stabilise, quelle est ma véritable forme? Le physique, les choses physiques et la conscience, on est un point de lumière, une âme stable. Et cela s'appelle le niveau karmatique. Quand je me stabilise dans cet élément de lumière, dans la forme de la conscience d'âme, et que nos pensées sont fondues, non pas expérimenter la lumière et le pouvoir, expérimenter que cette expérience de lumière et de puissance descend sur nous et on irradie ces rayons sur le monde entier. प्यार तुम्हारा याद आया शिक्षाएं वो तेरी याद आई वो प्यार तुम्हारा याद आया शिक्षाएं वो तेरी याद आई साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई वो प्यार तुम्हारा याद आया À partir de 1969, une fortune de multimillions de fois. Avyakt Murli, 17th of May, Aujourd'hui, Avyag du 17 mai 1973. Tel est l'objectif, telles seront les qualifications. Vivez-vous en vous-même les spécialités du Père, de même que vous parlez
des 4 sujets d'études. De même, le Père a 14 spécialités principales. Les savez-vous? Les connaissez-vous? Selon les 4 sujets, les 4 spécialités sont bien informés, puissants, utiles et heureux. Faites-vous l'expérience de ces 4 spécialités en vous-même? Y a-t-il beaucoup de différences ou très peu de différences dans le pourcentage de ces 4 sujets? Vous êtes ceux qui suivez le Père, n'est-ce pas? Est-ce que les 4 sujets de votre vie sont-ils tous naturels ou y a-t-il des fluctuations de manière naturelle? Jusqu'à quel point est-ce naturel? Quel pourcentage? Est-ce que c'est est-ce que quelle est si votre vitesse d'effort pour atteindre l'étape complète n'est pas rapide, seriez-vous capable de compléter en fonction du temps, quelle que soit l'étape temporaire que vous créez jusqu'à présent, selon les directives de Bab Dada et celles de vos propres directives? Alors, cependant, votre dernière étape, avancez-vous à cette vitesse? Êtes-vous satisfaite de votre vitesse? Créez-vous également des plans pour cela ou créez-vous uniquement pour le service? Tout comme vous créez des plans de service, créez-vous également des plans pour rester satisfait de votre vitesse? Votre vitesse ne deviendra rapide qu'en fonction des réalisations pratiques et du succès que vous recevrez. Lorsque vous êtes satisfait de votre vitesse, vous devez alors créer des plans puissants. Vous voyez qu'il n'y a pas autant de succès. Est-ce que vous planifiez des choses pour faire en sorte que tout aille bien? Lorsque vous êtes satisfait de votre vitesse, vous devez alors créer des plans puissants. Labourez-vous la terre? Avez-vous suffisamment d'amour pour vous-même? À quel point vous inquiétez-vous? Quel plan créez-vous? Avez-vous créé un nouveau plan afin d'augmenter votre vitesse? Êtes-vous assis dans la solitude et élaborez-vous un plan pour augmenter le pèlerinage du souvenir? Ceux qui doivent spécialement entrer dans le champ de service doivent planifier chacune de leurs activités et créer un plan pour expérimenter quelque chose, n'est-ce pas? De la même manière, vous devez établir un plan pour vos progrès à l'Amrit Vela. Et c'est à poursuivre. Om Shanti.